Est-ce qu'on marche sur la tête? Question que l'on se pose chaque matin sur un sujet d'actualité et qui se pose après ce qu'on a appris ce week-end à propos de Nordal Lelandais, qui vient d'être papa alors qu'il est condamné à la perpétuité pour la petite Maëlys, meurtrier du caporal Arthur Noyer, condamné encore pour l'agression sexuelle sur une autre fillette. Nordal Lelandais a des relations sexuelles au parloir pendant sa détention en prison, avec plusieurs femmes même. Alors est-ce normal? La privation de liberté n'entraîne pas la suppression des autres droits, notamment celui d'avoir une compagne ou de devenir père, a expliqué l'un de ses avocats. Et c'est vrai, même si ça peut être choquant, mais selon le droit, en France, rien n'empêche les détenus d'avoir un enfant en prison. C'est possible au nom des droits de l'homme, au nom de la législation européenne. C'est une gifle. On réagit la famille de Maëlys. C'est écœurant, on surenchérit les parents d'Arthur Noyer, qui ajoutent encore qu'Arthur, lui, n'a pas pu laisser de descendance à cause de celui que les parents du caporal appellent l'autre, pour ne pas le nommer. Ils sont dégoûtés. Pour lui, le meurtrier, la vie continue. Et ça se comprend qu'il y a de l'indécence dans cette histoire. Comment la justice peut-elle tolérer qu'un homme condamné pour des actes sexuels et des meurtres puisse continuer à avoir droit à des rapports sexuels? Les gardiens de la prison de Saint-Quentin-Fallavier l'avaient surpris en plein débat sexuel au parloir il y a 1 an et demi. À l'époque, on avait dit que le parloir de la prison étant considéré comme un lieu public, Nordal Lelandais était sous le coup d'une sanction pour des faits d'exhibition et risquait 14 jours de quartier disciplinaire. C'est là qu'on se dit qu'on marche sur la tête. C'était condamnable, mais on a laissé faire.